Vous êtes sur le 105.4 et vous écoutez Radio Panique. Ben oui, re-bienvenue sur la chaîne YouTube de Saturday Night Panic. Ben oui, aujourd'hui, on a fait 2 petites interviews. Et voilà, et aujourd'hui, je suis accompagné de Mister DJ Lambert Larocque. Mais, tiens, Moloko, par exemple, c'est un de mes premiers vinyles que j'ai acheté chez Jukebox à Namur. Et qui est toujours là, ce magasin Jukebox, 30 ans après. Et puis, j'ai découvert DJ Mokolo sur Mixcloud. Est-ce que cela a à voir avec Moloko? Pas du tout, non. En fait, au départ, je mixais avec mon nom réel, donc Lambert Larocque. Et puis, étant d'origine africaine, je trouvais que le nom était bien, mais ça ne collait pas trop avec mon identité. Donc, je me suis mis à chercher un prénom qui colle avec ma personnalité. Donc, oui, il n'y a pas de rapprochement du tout avec Moloko, quoi qu'on peut confondre, même parfois moi je confonds. Ouais, parce que moi j'étais en train de dire, ouais, c'est DJ Moloko. Non, c'est Mokolo. Mokolo, c'est un nom d'origine congolaise, donc qui veut dire en français l'aîné. D'accord. Donc j'ai pris ce mot parce que bon voilà, je trouvais que c'était bien, ça sonnait bien, et puis voilà, donc j'ai décidé de travailler sous ce nom-là. Donc du coup, tu as des frères et sœurs? Oui, je ne suis pas l'aîné, mais je suis au milieu, Okay, d'accord. Donc voilà. D'accord. Donc oui, mais on aurait pu croire. Non, mais voilà. Ok. Alors, dans ce cas, c'est qui Lambert Larocque? C'est une personne belgo-congolaise bruxelloise. Donc, je suis né au Congo. Je suis de parents. Enfin, mon grand-père était belge. Donc, mon papa de fait est métis belge. Ma maman est congolaise. Donc, voilà, c'est un mix de culture. C'est Lambert Larocque. D'accord. Alors, ton choix s'est porté sur la photo et tu es fan de musique. Pourquoi avoir choisi la photo et avoir commencé le DJing plus tard? Au départ, je ne savais pas trop ce que je voulais faire. Et puis, j'étais passionné par la musique, mais j'étais passionné par la photographie aussi. Et à l'époque, être DJ, ça n'avait pas le succès que ça a maintenant. Donc, moi, je cherchais vraiment à bosser et pas faire des petits jobs comme ça. Donc, ce qu'il y avait aussi, c'est qu'il y avait plus de débouchés sur la photographie. Mhm. Et la photographie donnait un accès à la profession, donnait un diplôme. Ouais. Donc, moi, c'est plutôt ça que je visais, tout en étant amoureux des deux. Donc, j'ai fait un choix. Je me suis dit, bon, voilà, j'aurai plus de possibilités en faisant la photo. Aujourd'hui, il faut bien remarquer que le monde du DJing s'est imposé, donc ça a un statut, donc voilà. Mais je suis revenu vers le DJing parce que voilà, j'avais pas eu l'occasion de pratiquer, parce que j'aimais bien. Et j'ai fait le tour de la photo, donc voilà. Maintenant, je passe à autre chose. Ok, alors plutôt photo de personnes, photo de paysage, photo de soirée? Non, j'ai toujours aimé les trucs un peu avant-gardistes. Donc moi, j'étais photographe de mode. D'accord. J'aimais bien les belles images, le bling-bling qu'il y avait autour. Voilà, donc c'est ce qui m'intéressait. Puis j'aimais bien l'être humain aussi. Donc je voulais travailler avec des êtres vivants, pas des natures mortes ou des choses immobiles. Voilà. Ok, d'accord. Attends, parce que je me suis un peu perdu là. Non, je me suis pas perdu. Ma question, voilà, niveau musical. Niveau musical, revenons un peu sur la musique. Oui. Quelle est la personne qui t'a influencé? Bien, c'est un DJ afro-américain qui s'appelle Louis Vega. Pourquoi j'ai été influencé par lui? Parce que justement, au niveau musical, il est très vaste. Donc, il est à la base portoricain et en même temps, il joue des musiques afro, il joue du jazz, il joue de la soul. Il fait un mélange de tout en hausse. D'accord. Donc, il m'a influencé parce qu'il n'était pas dans un style, c'était très vaste, son univers musical est vaste et ça groove. Donc, je me suis dit, ouais, c'est ça, c'est lui. Donc, et du coup, je me suis intéressé à ce qu'il faisait et j'essaye, pas de faire la même chose, mais de
de travailler dans la même idée, quoi. D'accord. Alors, tu as aussi créé des duos, hein. Donc il y a One Set All, si Oui, je le tout dis à bien, fait. Oui, et oui. Funky Brothers. Oui. Quel était votre univers musical? Eh bien, je suis assez soul. Donc, moi, ce qu'on a voulu faire, c'était vraiment une musique, enfin, jouer de la musique qui groove, donc avec des influences funky, Ouais, mais tout en restant house. Et en ajoutant un peu d'afro house dedans. Donc, on est parti sur cette base-là. On a cessé la collaboration avec One Set Tool parce que, bon, c'est comme dans tous les duos, hein. ouais, Donc, bah ouais. et puis j'ai recommencé un nouveau duo avec un partenaire qui s'appelle DJ Loa. Et là, on est reparti sur la même base. On travaille toujours ensemble. Et de temps en temps, on travaille séparément aussi. Donc voilà. Et on D'accord. reste funky. Dans la hausse, enfin, pour moi, c'est une musique festive, donc il faut qu'il y ait le groove, qu'on ait envie de danser, qu'on soit joyeux. Bien sûr. Voilà. Oui, oui, oui. Bah, c'est un peu la continuité de la disco aussi, hein. Tout à fait, tout à C'est un fait, peu la tout continuité à de la fait. disco. Alors, du coup, tu en es où niveau production? As-tu signé sur un label pour Jumbo Fever? Pas du tout, je suis vraiment à mes débuts. Donc, j'ai commencé à créer un morceau avec l'aide d'une personne qui s'y connaît très bien. Et le morceau, pour l'instant, on le retravaille et ce sera un morceau afro-deep. Donc, mélange sonorité africaine, genre Black Coffee, et en même temps le côté deep. Donc, c'est un petit mix des deux, mais bon, on le retravaille. D'accord. Mais alors, une autre question. Bah oui, on est là pour des questions, en fait. On est là pour des questions, évidemment. Alors, le monde de la nuit est éphémère. C'est quoi la différence avec la photo, même si tu immortalises le moment? En fait, il n'y a pas de grande différence. La démarche artistique est quasi la même. Donc, je dirais peut-être même un peu plus difficile côté photographie que côté musique. Et oui, ça se rejoint tout en étant différent. Oui, les images on peut les immortaliser. Le monde de la nuit est éphémère, mais un bon morceau reste un bon morceau, c'est intemporel aussi. Bien sûr. Donc voilà, donc il n'y a pas de grande différence. Pour toi, c'est quoi le son, par exemple, intemporel? Ah ben, c'est une chanson Ton son à toi, hein, ton son à toi, celui qui est intemporel. que moi je devrais jouer qui serait Ouais, intemporelle. pour toi. Moi, par exemple, c'est Shingin Bat de Moloko. Oui, ben, alors pour moi, on sort du domaine, donc ce sera plus tellement dans la house, mais ce sera dans la musique en général. D'accord. Moi, c'est la bossa nova, par exemple. C'est Mhm. un morceau de... J'ai oublié son nom. Grand musicien de bossa nova qui est décédé. Et c'est un morceau de 1962 Ouais. qui n'a pas pris une ride. C'est Girl from Ipanema. Girl from Ipanema. Ouais. Ok, Donc, bah, ce j'irai sont voir. des morceaux comme ça qui traversent toutes les époques et qui restent. Hmm. Ce sont les bons morceaux, ça. D'accord. Tiens, allez, niveau DJing, avec quel artiste tu souhaiterais travailler dans un futur proche? Ah. Ou collaborer, ou mixer Il y en a tellement, beaucoup. Mais en ce moment, il y a un jeune Américain que on ne se connaît pas. Je l'ai rencontré tout à fait comme ça, par hasard à Ibiza, qui est très sympa et qui est vraiment en train de monter et qui fait des super tracks. C'est Joss Butler. Joss Butler. Oui, Ok. très bon. Il y en a d'autres, hein, mais Allez, tu peux en citer 3. 3. Oui, ben, j'aime bien Waf. C'est un DJ britannique, c'est très funky comme ça, ça bouge bien. Et qui encore ben, pourquoi pas, on peut rêver, Louis Vega. Louis Vega, bah oui, hein. Bah écoute, Louis Vega, si tu nous entends. Voilà. Bah écoute, maintenant, on va passer à quelque chose de moins sérieux. Et oui, on va se passer détendre. à l'interview décalée. Donc, tu vas avoir plus ou moins 15 questions. Oui. Voilà, bah, tu as peut-être droit à un joker. Ah, j'espère bien. Tu auras peut-être droit à un joker. Donc voilà, je vais te poser une question, tu me réponds ou tu me dis joker. Ok. Attention.
T'es plutôt fêtard ou panard? Fêtard. Ok. Rock ou disco? Disco. Ok. Dans ce cas, pinte, cocktail ou champagne? Je dirais plutôt champagne. Ok. Combien de verres tu consommes généralement en soirée? Je suis raisonnable. On va dire 4-5. Ok, d'accord. Si tu vois le verre de ton ami à moitié vide, est-ce que tu lui proposes qu'il t'offre un verre? Si... Je sais pourquoi j'ai fait cette question, vous inquiétez c'est pas. une question un peu tordue. Hein. J'attendrai que son verre soit vide. Alors, t'es plutôt verre à moitié vide ou plein? Bah, c'est pareil. Hein. Allez, on va répondre. À moitié vide. Ok, à moitié vide. Du coup, quand il est vide, ton verre, tu fais quoi? Ah ben, j'attends un peu et puis je recommande un. Ok, d'accord. Et quand on te dit un petit dernier pour la route, quelle est ta réaction? Ah, ça, le petit dernier, je préfère encore un qu'un petit dernier. Parce que le petit dernier, on ne sait pas comment ça se termine. Hein, donc, peut-être qu'on rentre pas à la maison ou qu'il se passe quelque chose. Donc, encore un. Je préfère encore un. Ok. Est-ce que ça veut dire que tu es dans un guet-apens? Ben, je pourrais être dans un guet-apens et le petit dernier... enfin, j'aime pas la finalité de cette phrase parce que, bon, ça peut englober beaucoup de choses. Bien sûr. Voilà, donc, on sait jamais. Hein. Alors, dans ce cas... Eh ben, dans ce cas, encore un et puis ciao. Ok. Dans ce cas, Oui, sans regarder ton téléphone. oui, Bon, on va peut-être flouter le nom ou je sais pas. oui. Cite-moi le nom du plus gros fêtard de ton répertoire. Ah, le plus gros fêtard de mon répertoire. Oui, ben, je dirais que c'est mon partenaire. Ok. Mon partenaire de DJing. D'accord, ok. Il n'arrête pas, lui. Alors, dans ce cas, tournée minérale ou générale? Ah, bon, on lui paye plutôt les tournées, lui. Ok. C'est plutôt Ginette ou Pompette? Ginette. Qu'est-ce que tu entends par Ginette? On va dire pompette, je sais pas ce que ça veut dire Ginette. Non, c'est parce que je trouvais que c'était chouette. Ah Alors ouais, du coup, j'ai bon. mis Ginette ou Ouais, Pompette. je préfère pompette alors. D'accord. Alors, Jamais sous. Ouais. par exemple, alors, ça c'est la question. J'espère que tu n'es pas vegan. Non, je mange Ok, tout, moi. d'accord. Dans ce cas, si tu devais composer une recette pour vegan, Oui. quel serait le titre de la musique? Ah là 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 là, bonne question. Je sais pas, moi. J'ai aucune idée. Joker. Ok, Joker. Alors, tu penses à quoi en te levant le matin? Ah ben, en me levant tous les matins, je suis assez croyant. Hein. D'accord. Donc, je remercie le bon Dieu tous les matins d'être là, d'être parmi les vivants. D'accord. Voilà. Ok. Et ben du coup, tu penses à quoi avant d'aller te coucher? Ah ben, je le remercie de ma journée. C'est comme ça. On se parle. Ok. D'accord. Attention, mais moi j'ai du mal à le dire. Est-ce que tu Oui. peux me dire cénosilicaphobie? Cénosilicaphobie. Ok, voilà. Je bah, sais pas comment j'ai fait. Super, super. Mais voilà, mais comme ça, tu le sais. Hein, attention, la cénosilicaphobie, c'est la peur du verre vide. Ah ah. Voilà. Oh, j'ai appris quelque chose aujourd'hui. Donc voilà. Donc quand tu es avec un ami, Ouais. voilà, en train de boire un verre et que tu vois que son verre est à moitié vide, Vide. tu peux lui dire: est-ce que tu es cénosilicaphobie? Oula. Donc voilà. Mais en tout cas, DJ Mokolo, aka Lambert Larocque, on te retrouve ici à partir du 16 février dans les studios pour un set d'une heure. Hein, ici, suis ravi. voilà. Mais en tout cas, on te remercie d'avoir participé à cette petite interview. Ben, c'est moi qui te remercie de m'avoir invité. C'était Donc- super sympa. Je m'attendais à pire. Ouais, parfois je peux poser des questions pires. Ça Mais va, là, t'as ça été va. gentil. J'étais très gentil. Je te J'étais très très remercie. gentil. Je te remercie. Voilà. Ben écoute, on se voit d'ici 2 semaines. Hein. Ah bah d'accord. Salut, salut, ciao, ciao. Ciao, ciao. Vous êtes sur le 105.4 et vous écoutez Radio Panique.